Bonjour et bienvenue dans cette émission Questions aux experts, aujourd'hui consacrée à la place du sport dans la sclérose en plaques. Les bienfaits du sport pour la santé ne sont bien sûr plus à démontrer, mais qu'en est-il pour les personnes atteintes d'une sclérose en plaques ? Pour en savoir plus, nous sommes avec le docteur Cécile Donzé, médecin-chef du service de médecine physique et réadaptation fonctionnelle à l'hôpital Saint-Philibert du groupement des hôpitaux de l'Institut catholique de Lille. Bonjour. Bonjour Caroline. Alors de manière générale, est-ce qu'on peut se dire que l'activité physique, c'est bon quand on a une sclérose en plaques ? Alors vous avez dit en préambule qu'effectivement c'était bon pour tout le monde. Donc les effets d'activité physique sont les mêmes que la population générale, mais en plus on va pouvoir avoir des améliorations sur l'équilibre, la mobilité, la fatigue, le bien-être bien évidemment et la qualité de vie. Alors au niveau du sport, est-ce que tout est possible quand on a une CEP, donc une sclérose en plaques, ou est-ce qu'il faut une activité physique qui soit adaptée à la personne, à la maladie ? Alors pour répondre à cette question, je voudrais refaire un petit point de définition. En fait, le sport, c'est de l'activité physique qui est régie par des règles. Vous mettez des buts, on compte les buts, etc. Il y a des règles de sport, il y a des fédérations de sport. L'activité physique, c'est tous les mouvements du corps qui vont induire une dépense d'énergie. Donc c'est de l'activité physique, c'est du sport, mais ça peut être aussi marcher, faire des courses, voilà, du jardinage. Et l'activité physique adaptée, c'est une activité physique qui va être adaptée à une pathologie ou à un handicap. Donc on ne va pas faire la même chose pour la sclérose en plaques que pour l'asthme ou pour le diabète. On va donc vraiment adapter cette activité physique aux difficultés du patient, par exemple. Donc l'activité physique adaptée, c'est vrai qu'elle va être possible pour les patients atteints de sclérose en plaques, mais plutôt avec un handicap plus important. Mais sinon, les patients CEP qui ont peu de séquelles vont pouvoir faire du sport. Et on a des grands champions CEP en paralympique. En effet. Et justement, donc, au niveau du sport, est-ce que l'activité sportive doit être prescrite par un médecin, une sorte de sport sur ordonnance ? Alors effectivement, le sport sur ordonnance, ça existe depuis un petit moment maintenant. Le sport sur ordonnance, c'est de l'activité physique adaptée. C'est pas du sport, si vous faites du foot, vous faites du foot, vous pouvez. Mais l'activité physique adaptée, elle est prescrite. Alors, elle est prescrite par un médecin généraliste ou spécialiste, mais surtout, elle doit être précédée d'un bilan. Il y a quand même un bilan d'aptitude physique à l'activité sportive, qu'on soit CEP ou pas CEP d'ailleurs. Mais dans la CEP, c'est vrai qu'en fonction du niveau du handicap, on va devoir adapter le sport. Et il faudra quand même rechercher les contre-indications à l'activité physique. C'est pas parce qu'on a une sclérose en plaques qu'on ne peut pas avoir de problème cardiaque ou vasculaire ou respiratoire, et on a des contre-indications spécifiques. Et ensuite, il y aura une prescription d'une douzaine de séances 2 fois par semaine qui va être proposée aux profs d'activité physique adaptée. Mais juste une précision, ça n'est pas remboursé par les organismes sociaux, c'est important de le savoir. Il y a des moyens, les mairies mettent en place des choses, du sport pas cher, il y a les mutuelles qui prennent en charge aussi parfois, il y a des régions qui vont mettre... Donc c'est quand même possible, il y a les maisons sport santé aussi qui peuvent accueillir des patients, mais voilà, ce n'est pas la sécurité sociale qui rembourse. Tout à fait. Mais en tout cas, on peut se dire, quand on a une CEP, on peut faire du sport, on va dire classique, ordinaire, ou du sport adapté. Mais en tout cas, on peut faire les deux. Je pense qu'il faut être accompagné quand même. Même si on veut faire du sport, il y a quand même un accompagnement important, je pense, au niveau médical, pour préciser un peu les activités physiques et comment les adapter surtout. Oui, tout à fait. Et quels sont les effets du sport sur une CEP au niveau de l'évolution générale, des poussées ? Alors, c'est une bonne question parce que c'est la question d'actualité de la semaine dernière, des journées neurologiques de langue française. Et effectivement, aujourd'hui, on va plus loin que le bien-être et la qualité de vie. Et on a montré, les différentes études sur le sujet ont montré qu'on diminuait le risque de poussée d'environ 30% quand on poule toutes les études. Avec des programmes très différents. C'est difficile de vraiment vous dire. Il y a des programmes sur des vélos, il y a des programmes en piscine, il y a différentes choses. Mais en tout cas, c'est plutôt positif. Et alors, sur la progression de la maladie, là, on est encore un peu au début de l'histoire, je pense. On l'a démontré chez l'animal, chez les modèles souris, sclérose en plaques. Chez l'homme, les résultats sont encore un peu difficiles à compiler. On n'a pas assez de niveau de preuve suffisant. Mais n'empêche qu'il y a quand même
une tendance à montrer qu'on limite la progression. La difficulté, c'est d'avoir le bon marqueur d'évolution de la sclérose en plaques aussi. En tout cas, ça n'est en aucun cas délétère. Ça, c'est démontré depuis longtemps. C'est un point positif, oui, tout à fait. Alors, est-ce que les médicaments qu'on utilise quand on a une CEP peuvent être une contre-indication à la pratique sportive ? Non, alors ça n'est pas une contre-indication à la pratique de l'activité physique. Maintenant, effectivement, si on pense à la cortisone qui est donnée en bolus avec des grosses doses pendant la poussée, c'est sûr qu'on peut se dire que c'est un effet dopant, mais en général, je pense que quand il y a une poussée, il n'y a pas de sport au sens sport, vraiment activité spécifique. Mais les autres traitements ne contre-indiquent en aucun cas. Les contre-indications, elles sont cardiovasculaires ou respiratoires. Alors, vous avez dit en effet qu'il valait mieux quand même être encadré, accompagné pour faire du sport, au moins pour savoir ce qu'on peut faire. Mais est-ce qu'on peut faire du sport tout seul quand on a une CEP, ou est-ce que c'est mieux d'être en groupe et vraiment encadré ? Alors ça, c'est très individuel. Il y a des patients qui aiment faire une activité plutôt sociale et se retrouver en groupe, faire des marches en groupe, etc., des choses comme ça, ou du sport d'équipe. Ou alors, après, il y a des patients qui me disent « Non, moi, je préfère faire mon activité physique régulière chez moi, à la maison ou en famille. » Ça, c'est à la carte. Et c'est vraiment important d'écouter ce que les patients ont envie de faire, parce que sinon, ils vont abandonner leur sport. La motivation, c'est pas évident non plus. Tout à fait. Alors, est-ce que le sport, il fatigue plus une personne atteinte d'une CEP qu'une personne qui n'est pas malade, ou finalement, au contraire, ça diminue la fatigue ? Alors, ça va fatiguer comme tout le monde. Moi, je fais du sport, je suis fatiguée. Mais souvent, les patients me disent « Oui, mais ça, c'est une bonne fatigue. C'est pas ma fatigue quand je me lève le matin, j'ai encore rien fait, je suis déjà fatiguée. » Donc, on doit en tenir compte, évidemment, parce qu'il va falloir adapter et y aller progressivement. Et puis, ça dépend aussi du niveau d'activité de base du patient. Si c'est quelqu'un qui bouge plus, qui se lève qu'une fois par jour, on va y aller très, très progressivement. Donc, on va adapter vraiment cette activité physique au niveau de fatigue et au niveau de handicap aussi. On ne pourra pas faire la même chose, quelqu'un en fauteuil, quelqu'un qui n'a pas de problème de marche. Mais en tout cas, les études montrent qu'un des traitements de la fatigue, c'est le sport, c'est l'activité physique, bien sûr adaptée. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre la fatigue liée à la CEP et la fatigabilité, et quelles conséquences ça a sur la pratique sportive ? Alors, la fatigue qui est liée à la CEP, c'est un peu la même chose que la fatigue post-Covid. Si vous avez eu le Covid ou la grippe, vous avez cette espèce de fatigue, cette chape de plomb qui vous mine complètement et qui est liée à cette affection virale. Et donc, dans la CEP, il y a aussi cette notion de maladie auto-immune et de maladie immunitaire. Et donc, on va avoir cette fatigue qui fait que le matin, même si on a dormi 12 heures, on reste encore fatigué. Et donc, ça, c'est différent de la fatigabilité, qui est une fatigue qui survient après un effort physique, qui est effectivement souvent plus importante dans la sclérose en plaques parce que les patients sont déconditionnés à l'effort. Comme ils ont des difficultés à marcher, à bouger, eh bien, ils vont en faire moins. Et puis, quand on en fait moins, on arrive moins à en faire. On est dans le cercle vicieux de la sédentarité. Et donc, on a deux choses différentes. Alors, c'est vrai qu'au départ, les patients sont inquiets quand on leur dit « faites de l'activité physique ». Ils me disent « je suis fatigué ». Mais en fait, c'est tout l'art d'expliquer et de mettre en place un programme progressif. J'insiste là-dessus et pas vouloir faire des performances en 15 jours. On n'est pas champion olympique en 15 jours. Donc, je leur explique. Et on va faire un programme comme pour un sportif qui part de zéro et qui va arriver au bout de 3 mois. Donc, la notion du temps, elle est importante. Ça ne se fait pas tout de suite et rapidement. Et ils comprennent bien quand on compare aux sportifs de haut niveau. Alors, on va revenir, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais en phase de poussée de sclérose en plaques, est-ce qu'il vaut mieux arrêter totalement le sport, des activités physiques sportives, ou est-ce qu'on peut, si le handicap n'est pas trop invalidant, est-ce qu'on peut continuer de manière peut-être plus légère ? Alors, il n'y a aucun risque à continuer. Ça ne va pas aggraver la poussée, ça ne va pas la rendre plus dangereuse, laisser plus de séquelles, par exemple. Mais effectivement, ça dépend du niveau. Si vous avez une grosse poussée motrice et vous êtes cloué au fauteuil, on ne va pas arrêter, on va continuer différemment avec des exercices peut-être plus doux, des exercices de respiration, des membres supérieurs, du tronc, des choses peut-être un peu plus douces, mais on ne va pas les interdire de poursuivre. Si vous avez une poussée sensitive,
qui gêne pas trop, les gens vont continuer. Après, la poussée, elle est souvent associée à une fatigue accrue. Oui. Donc, c'est souvent, les patients se mettent un peu au repos et reprennent progressivement. Mais en tout cas, ce n'est pas une contre-indication. Et est-ce que faire du sport dans un milieu très chaud ou très froid peut avoir des conséquences sur la CEP ? Alors, le fameux phénomène du TOF, qui est lié à une augmentation de la température corporelle et qui va induire en fait des blocs de conduction au niveau des fibres démyélinisées. Et donc, c'est un espèce de court-circuit qui va se passer. Effectivement, on peut aggraver certains symptômes. Donc, c'est lié à l'activité physique puisqu'on augmente notre température corporelle lorsqu'on fait du sport. C'est lié aussi aux conditions atmosphériques. C'est vrai que la canicule, alors pas cette année, mais l'année dernière, ça a fait des dégâts. C'est compliqué. Donc c'est vrai qu'on propose aux patients de plutôt faire une activité physique, pas aux heures chaudes, mais j'ai envie de dire comme n'importe qui. On ne va pas aller faire un marathon à 13h30 en plein cagnard. Enfin, je pense que ce n'est pas logique. Donc pour les patients CEP, ils le savent. De toute façon, ils vont se mettre au frais, ils vont moduler leur activité physique plutôt le matin tôt ou plutôt le soir, parce que sinon, ça va effectivement aggraver ce phénomène du TOF sans que ça laisse de séquelles. C'est transitoire. C'est vraiment très transitoire. Après, effectivement, l'atmosphère froide, c'est mieux, effectivement. C'est plus facile, et même pour n'importe quel sportif, je pense. C'est pas très différent. Mais c'est exacerbé quand même avec le phénomène du TOF chez les patients. Oui, tout à fait. Il faut bien leur expliquer qu'ils ne s'inquiètent pas, ce n'est pas une poussée. Oui, voilà. Souvent, il faut bien expliquer que ce n'est pas une poussée, c'est une fausse poussée, c'est juste ce phénomène du TOF. Oui, tout à fait. Et alors, c'est très à la mode en ce moment, notamment chez les sportifs, la cryothérapie. Alors, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à une personne qui a une CEP ? Est-ce que c'est conseillé, plutôt pas conseillé ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, la cryothérapie, ça existe depuis longtemps, puisque les fameux bains froids étaient utilisés dans les années 50 mais justement pour limiter le phénomène du TOF, pas pour jouer sur la sclérose en plaques, on est bien d'accord. Et donc, oui, moi je propose le plus simple, le moins cher, c'est d'ingérer de la glace pilée avant et après l'effort. Vous ingérez un verre de glace pilée, ça refroidit d'environ 1 degré la température corporelle et ça permet de poursuivre son activité physique. Et ça suffit. Après, il y a d'autres procédés, il y a plein de choses qui ont été inventées, des vestes réfrigérantes, mais souvent c'est lourd, et puis ça ne reste pas froid suffisamment longtemps. Donc c'est vrai que la glace pilée, ça a été, il y a une ou deux études sur le sujet qui sont déjà assez anciennes dans les années 80, et qui avaient montré que c'était efficace. Donc moi, je leur propose ça. La cryothérapie corps entier, je ne la propose pas du tout. C'est vrai que c'est beaucoup utilisé chez les sportifs, mais ça n'a jamais démontré aucun effet dans les peu d'études qui existent dans la sclérose en plaques. J'ai des patients qui l'ont testé, parce que chacun fait ce qu'il veut, mais effectivement, ça a un effet peut-être juste après, mais comme la cryothérapie, mais ça ne tient pas dans le temps. Donc, c'est assez cher, c'est pas remboursé, bien sûr, et c'est pas toujours fait dans des conditions correctes. Si c'est fait dans un milieu médical, il y a peu de risques, mais si vous faites ça comme une cabine d'UV, ça peut être dangereux quand même. Ça peut être dangereux. Donc, moi, je les laisse, ils font ce qu'ils veulent, les patients, mais ce n'est pas quelque chose que je préconise. En tout cas, aujourd'hui, on n'a pas de preuves scientifiques de l'efficacité dans la sclérose en plaques. D'accord. Et quel conseil vous donnez aux patients atteints de CEP pour l'organisation de ce temps de détente en fait sportive ? Alors, un temps de détente, c'est vrai, mais je leur dis que c'est un traitement en fait. Je leur parle de traitement par l'activité physique parce qu'aujourd'hui, on en est presque là pour qu'ils le mettent dans leur emploi du temps. Alors, les recommandations, c'est 3 fois par semaine, entre 20 minutes et une demi-heure qu'on va atteindre progressivement. Ça dépend bien sûr des patients. Il y en a qui vont faire 5 fois par semaine si ce sont d'anciens sportifs ou qui ont continué une activité. En gros, donc 3 fois 20 minutes à 30 minutes de réentraînement à l'effort, donc du fitness, de la marche, du vélo, du cyclo-ergomètre à bras. Enfin, en tout cas, on bouge et là, on est sur l'action cardiovasculaire associée à 20 minutes, 30 minutes de renforcement musculaire. Parce qu'on peut renforcer les muscles, alors en s'adaptant bien sûr. Donc l'association des deux est recommandée dans la CEP.
Et après, en fonction des besoins de chacun, on va rajouter peut-être des petits exercices d'équilibre ou on va inclure le renforcement et le fitness en même temps dans une même séance. Et surtout, on leur propose de faire des étirements aussi parce qu'ils ont souvent de la spasticité dans certains muscles. Et le fait de faire 10 minutes d'étirement le matin, 10 minutes le soir en plus, c'est plus calme, mais ça permet d'améliorer la souplesse et leur activité physique. Et puis, il faut qu'ils mettent dans leur emploi du temps. C'est-à-dire qu'ils disent, le lundi soir, je fais ça, le mercredi. Il faut que ce soit dans l'emploi du temps. Ça, c'est une question de motivation. Et qu'on se dise, je n'y déroge pas, quoi. Parce que c'est ça. Mais c'est comme pour tout le monde. Oui, c'est comme pour tout le monde, en effet. Alors, on arrive au terme de cette émission. Quel message vous souhaiteriez faire passer aux personnes qui nous regardent? Alors, vous l'avez bien compris, le message, c'est bouger et n'attendez pas les JO dans 100 jours pour vous y mettre, surtout. On s'y met dès maintenant et tout le monde doit vraiment militer pour cette activité physique auprès des patients en leur démontrant les effets à la fois sur le plan physique, mais aussi sur le système nerveux central. Oui, en effet. Merci beaucoup, Cécile, d'avoir accepté de répondre à toutes mes questions. Avec plaisir. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission que vous pouvez revoir sur notre site Pourquoi Docteur ou sur notre chaîne YouTube. Je vous dis donc au revoir et à très bientôt pour un autre Question aux experts avec Pourquoi Docteur.